Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du challenge 15 jours finances personnelles et argent. Aujourd'hui, je parle avec vous de mes habitudes financières préférées. Je pense que c'est vraiment important pour chacun de développer ses propres habitudes financières pour bien gérer son argent. Aujourd'hui, je vous dévoile mes habitudes préférées qui m'aident à avoir plus de contrôle sur mes finances. J'espère que ça va vous aider. Donc voilà mes habitudes préférées, elles sont au nombre de 4. Ma première habitude, une de mes habitudes préférées, c'est la bonne gestion entre mon compte courant et mon livret A. Donc ça peut être un livret A, ça peut être un compte épargne et je trouve que c'est une des habitudes qui fait mon point fort sur la gestion des finances. Comme tout le monde, j'ai souvent des dépenses qui arrivent sur mon compte courant qui ne sont pas prévues et du coup quand ça arrive, je dois me faire un virement entre mon livret A et mon compte courant. Et en fait, je pense que ma bonne habitude, c'est de traiter mon livret A comme un crédit. C'est comme si je prenais un crédit envers moi-même. Et tout ce que j'enlève de mon livret A, j'ai une page spéciale de mon carnet de notes, ma gestion de budget, où je mets toutes les sommes qui ont été prélevées de mon livret A. Et tous les mois, je dois rembourser ce crédit. Donc je dois remettre une somme équivalente ou en tout cas une partie de la somme que j'ai prise de mon livret A. Donc la bonne habitude vient du fait que je traite mon livret A vraiment, je le prends au sérieux et je traite ça comme si c'était quelqu'un d'autre à qui je devais des sous. Et j'ai quand même une bonne gestion, enfin je note quand même très bien tout ce qui sort de mon livret A. Ma deuxième habitude financière est celle qui m'aide à gérer mes sous correctement, c'est de pouvoir prédire en fait mes dépenses, mes prélèvements. Non seulement j'ai un calendrier donc mensuel où là je note en fait à chaque date les prélèvements qui vont arriver tous les mois, par exemple internet, téléphone, etc. Je sais exactement à quelle date ça va arriver. Et en parlant de ça, la deuxième chose que je fais, c'est quand je dois prendre un abonnement, quand je dois souscrire à quelque chose, je négocie la date pour que ce soit entre le 5 et le 10 du mois que le prélèvement va arriver. Pour moi, c'est important parce que souvent entre le 1er et le 5, des fois il y a des bugs, des fois ça ne se met pas à jour et des fois il y a des jours fériés à rallonge. Donc, si jamais il y a un problème entre le 1er et le 5, j'ai du mal à me retourner et à bien gérer. Donc, je prévois toujours mes prélèvements entre le 5 et le 10, comme ça j'ai une plus grande flexibilité. Bien sûr, ma troisième habitude préférée, c'est celle dont je vous parle depuis le début, c'est l'optimisation constante. Et l'optimisation constante, elle passe par le fait d'économiser sur les petites choses comme les grosses et de consommer que les objets qui me sont à 100% utiles. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, je déteste les objets qui sont, on va dire, à usage unique ou qui vont être utilisés seulement quelques fois par an. Je mise vraiment sur tous les objets qui vont être utilisés tous les jours et ça, que ce soit concernant l'habillement, les chaussures, etc. J'évite d'acheter des choses pour les occasions exceptionnelles, les occasions au cas où, enfin vous voyez de quoi je veux parler. Et la quatrième habitude, mon habitude préférée, c'est que je traite vraiment mes économies comme un lien, un pont vers la meilleure personne que je puisse être. Parce que je pense vraiment que les économies, ça t'affecte psychologiquement. Donc là, j'aborde un aspect plus philosophique de mon habitude, mais pour moi, les économies, ça reflète vraiment qui tu es, ton potentiel, qui tu peux être comme personne. Moi, je trouve que parce que je gère bien mes économies, je suis une personne plus équilibrée, je me sens plus rassurée dans la vie de tous les jours, je me sens vraiment sur mes pieds, je me sens moins en danger de, voilà, si je perds tout du jour au lendemain, qu'est-ce qui va m'arriver ? Donc bien sûr, on n'est pas à l'abri des choses graves, mais pour moi, mes économies, c'est vraiment quelque chose qui m'ancre bien les pieds sur terre et qui me fait tenir tout simplement. Je pense que souvent, les gens ont une mauvaise relation avec l'argent, soit parce qu'ils souffrent de ne pas en avoir assez, ou je sais pas, ou en fait, il y a la mauvaise idée qui est véhiculée que tu veux accumuler de l'argent, soit t'es radin, soit en fait, il y a cette notion que tu profites pas de la vie si tu économises tes sous, enfin... Bref, je trouve surtout chez les jeunes, ils ont une mauvaise façon de gérer les sous, ils ne sont pas habitués assez tôt à l'épargne, on ne leur montre pas que avoir de l'argent c'est important, que c'est un moyen d'accéder à ses rêves. Enfin pour moi ce sont des choses vraiment très importantes qui me touchent directement. Et à vrai dire, je n'ai pas toujours eu cette relation-là avec l'argent, mais c'est depuis que je travaille que je peux mettre de côté. En lien de cette vidéo, je vous mets une fiche aujourd'hui
qui recense les bonnes habitudes financières. Donc c'est totalement en lien avec le thème de la vidéo. Les bonnes habitudes financières à avoir avec votre compte, votre argent, il y aura des choses un petit peu plus philosophiques. Voilà, c'est un petit peu une fiche différente des autres, je trouve, parce qu'elle n'est pas très directe, on va dire. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.